Épisode 7, dernier épisode de la catégorie Edit, le modifieur Vertex Way Proximity. Ok, vous connaissez la chanson, comme pour les deux précédents, on va créer un plan, on va le scale de 5, on va appliquer l'échelle, on va le subdiviser 50 fois. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Ici, on veut aller plus loin, on est obligé de faire un clic droit et de resubdiviser, de venir rejouer avec le paramètre là, mais bon, CTRL Z, voilà, c'est déjà assez. Pour voir l'effet, on va illustrer tout ça avec modifieur déformation, un displace. Ici, on va déformer selon une texture. Ici, texture cloud. On augmente un peu la taille. Voilà. Chose de plus agréable à regarder. Génial. Génial, génial. Et voilà. Un claquement d'ailes. Ok, donc je disais. Ensuite, je connecte. Je vais maintenant ajouter le modifieur qui m'intéresse. Alors, ce modifieur-là, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il permet en fait d'influencer un vertex group à partir d'un objet extérieur. Donc, je m'explique. Je vais d'abord créer, bien sûr, un vertex group. Moi, j'aime bien les créer avec Waypaint. Comme ça, un qui fait comme ça. Tac, 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 tac. Je vais le renommer. Alors, tac, 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 au hasard. Voilà, n'importe quoi. Voilà, donc double clic hein, pour le renommer. Ensuite, je vais Shift A, ajouter un objet. Mesh, je vais ajouter une UV sphère. J'ai Y, je vais la mettre ici. Alors, c'est lui qui a le modifieur. Le vertex group, c'est celui que je viens de créer. L'objet, c'est lui. Et maintenant, je peux venir jouer avec, alors déjà, le displace. Voilà, donc le modifieur display, il s'applique que sur les points de ce vertex group là. Ça donne quelque chose d'horrible hein, quand même. Mon résultat, c'est pas agréable à regarder. Bon, c'est pas grave. Peut-être je compte un peu la force, ouais, bon, ça je le vois un peu plus. Maintenant, je vais faire un GY. Ok, il ne se passe pas. Si, il se passe, mais c'est trop léger. Voilà, vous avez vu ça, ici, ça enlève des points à mon vertex group. GY, ça vient ici soustraire des points. Mais moi, je vais quand même jouer avec ces paramètres-là parce que là, ici, il faut que ça parcourt 1 mètre. Et 1 mètre dans Blender, c'est un carreau, comme ça, boum, un carreau. Du coup, ici, mon plan, il mesure 10 mètres. Donc ici, 5 mètres. Donc je vais mettre par exemple 5 mètres, comme ça, lorsqu'il parcourt la moitié du plan, oula, GY, bam, il a parcouru les 5 mètres, il n'y a plus rien. Et là, il parcourt les 5 mètres, il est au maximum. Ou je peux choisir qu'il parcourt 10 mètres. GY, boum, 10 mètres. Et là, voilà ce qui se passe. Voilà, ça aussi, quoi. Clic droit. Pareil pour la valeur inférieure, hein, sauf que je vais mettre 5. Voilà. GY, comme ça, je suis sûr que je dois être à l'un sur le plan. Et voilà. Je peux baisser comme ça. Etc. etc. Et donc, il est bien à 0. Le fallout, c'est la même chose. Hein. J'ai expliqué ça dans l'épisode précédent. La manière dont les points vont quitter le vertex group ou bien vont s'ajouter dans le vertex group. Là, ils vont s'ajouter de manière linéaire. Là, ici, une courbe customisée. Là, c'est à moi de choisir la forme de la courbe. Hop, comme ça. Comme ça, vous avez vu. J'ai Y, tac. Bon, là, c'est un peu brutal, hein, c'est à cause de ma courbe. Tout simplement, je peux choisir Sharp. Hein. J'ai Y. Voilà, bon, ça fait penser au Proportional Editing Tool. Voilà, selon une sphère, c'est un peu plus doux. Selon une sphère, j'ai Y. Voilà, on voit que c'est un peu plus doux. C'est moins agressif que la courbe que j'ai créée. Etc., etc. On va rester à linéaire. L'influence selon une texture, ça m'intéresse pas. Et voilà. Après, je peux choisir, bien sûr, et je vais sélectionner ici. Ici, la proximité, j'ai choisi l'objet. Mais je peux très bien choisir la géométrie de l'objet. Et quoi dans la géométrie de l'objet? Les points. Donc ici, je sélectionne mon objet. Lorsque les points du vertex group vont rentrer en contact avec les points de mon objet, les vertex de mon objet, ces points-là vont quitter le vertex group. Rappelez-vous, un point qui est dans le vertex group, il a ici le modifieur display. Donc maintenant, G, Y. Là, vous avez vu, les points, ça commence à toucher. Donc ceux-là, ils sont plus dans le vertex group. Regardez comment c'est plat. G, Y, A, et là, on voit. Ceux-là, ils sont de nouveau dans le groupe parce qu'ils touchent plus les points. Je peux aussi dire, même pas que les points, si tu touches les edges, c'est-à-dire les arêtes. Donc petit rappel, les arêtes, voilà, c'est ça. Dans les lignes, les segments plutôt. Ok, donc maintenant, ou bien les faces de l'objet. Voilà. Oh là là. 3. Tac, tac. Et voilà, les faces de l'objet. Ok, donc là, ici, ça touche les faces. Dans ceux-là, ils vont pas être dans le groupe, etc., etc. GG.
Je trouve que c'est très pratique ce modifieur-là pour, par exemple, animer quelque chose qui flotte sur l'eau. Voilà, hein. Après, on peut aussi animer, par exemple, je sais pas, quelque chose qui vient. Alors, ouh là là, pour l'instant, j'ai pas d'exemple en tête. Ou quelqu'un qui déchire une feuille, ouais, quelqu'un qui déchire une feuille. On peut par exemple mettre ici un vertex group. Et lorsque la main ici, elle touche, la main, elle est là. La main, elle est là. Et l'autre main est ici. Et ici, les points qui sont là vont au fur et à mesure quitter le vertex group. Donc, on va aussi mettre à faire un effet de scission. Ça va se couper, ça va se couper, ça va se couper. Comme ça va se déchirer en fonction qu'on va faire un objet qui va se propager au fur et à mesure, qui va enlever les points du vertex group pour créer la scission, la coupure. Ouais, je pourrais faire ça un jour, ça pourrait être intéressant. Et voilà, j'ai expliqué tout ce que je voulais expliquer sur ce modifieur-là. On n'est pas trop mal, hein. Oula, c'est lui que je voulais modifier. GY. Ok, ça va, on est bon.